Alors, aujourd'hui, nous allons voir la simplification des expressions rationnelles. Alors, en général, quand on veut réduire le risque de nos erreurs en mathématiques puis en génie, on va simplifier les équations puis les expressions algébriques avant de les utiliser, donc avant de les appliquer. Pour déterminer si deux fonctions sont équivalentes ou non, on doit les simplifier et vérifier qu'elles sont algébriquement identiques. Donc, on va vérifier plusieurs valeurs qui peuvent suggérer que deux fonctions ou expressions sont équivalentes. Mais ça ne va pas toujours prouver qu'elles le sont. Et ensuite, on va utiliser la représentation graphique qui peut venir suggérer l'équivalence, mais quand même ne va pas le prouver. C'est pour ça qu'on va voir de manière algébrique si elles sont identiques ou non. Alors, les trois étapes qu'on va faire pour vérifier si chaque paire de fonctions sont équivalentes, la première chose, c'est qu'on va remplacer x par trois valeurs distinctes. Ensuite, on va les représenter graphiquement en utilisant Desmos. Et ensuite, on va simplifier les expressions. Alors, avec cet exemple, nous allons commencer avec trois valeurs que nous allons choisir pour vérifier. Alors, nous avons les deux équations suivantes. Donc, on a y est égal à 2 fois x plus 1 au carré plus 3x moins 2. Et nous avons y égale à 2x au carré moins x. Donc, on va venir choisir trois valeurs de x. Donc, nos trois valeurs de x que l'on va utiliser pour chacune vont être moins 1, 0 et 1. Et on va simplement vérifier. Fait que ici, pour notre première fonction, on va remplacer les x par moins 1. Quand je remplace les x par moins 1, je vais voir que je vais avoir moins 1, moins 5. À 0, 0, si je remplace, je vais avoir 0, 0. Et à x égale à 1, on va obtenir 9. OK? Fait que juste un rappel, on remplace la valeur de x dans l'équation et on résout pour y. Là, on va faire la même chose pour notre deuxième équation. Fait que ça, c'était notre première équation. Là, ça, c'est notre deuxième équation. Alors, on va venir remplacer moins 1 dans notre équation. Puis, on voit que à moins 1, y est égal à 3. Ensuite, on va remplacer avec 0. Donc, x égale à 0. Donc, on voit que y va être égal à 0. Lorsque x égale à 1, y va être égal à 1 aussi. Alors, en regardant ici, on voit, OK, fait que le point 0, 0 est identique pour chaque fonction. Cependant, au point moins 1, puis au point 1, les valeurs de y ne sont pas identiques. Donc, déjà, on sait en ayant fait ça que ces deux fonctions ne sont pas identiques, donc ne sont pas équivalentes. Maintenant, pour vérifier de manière graphique, on va venir utiliser Desmos. OK? Fait que moi, je vais tracer ce que Desmos m'a donné, mais vous pouvez faire pause sur la vidéo puis aller le tracer dans Desmos pour voir le comportement des deux fonctions. Alors, on a ici le plan cartésien. On voit que les deux ont le point 0, 0. Cependant, on a notre deuxième fonction qui fait ceci. Fait que ça, c'est notre deuxième fonction. Puis on a notre première fonction qui fait ceci. Fait qu'on voit déjà que puisque les graphiques ne sont pas congruents, les fonctions ne sont pas équivalentes.
OK. Donc ici, même avec les graphiques, on est capable de voir, ben, ils ne sont pas équivalentes parce que c'est pas la même fonction du tout. Elle ne se chevauche pas du tout. Là, finalement, on va regarder, OK, algébriquement, est-ce que la première fonction, lorsque je la développe, me donne la deuxième fonction? Alors, on va venir développer notre première fonction. Donc, on va avoir 2 fois x plus 1 fois x plus 1, parce qu'on se souvient quand c'est au carré, on développe, plus 3x moins 2, parce que c'était un plus 1, on le distribue, puis ça nous donne plus 3x moins 2. On continue, donc on a x au carré plus x plus 1, plus 3x moins 2. On simplifie, on a x au carré plus 2x plus 1. On distribue le 2, donc on a 2x au carré plus 4x plus 2, plus 3x moins 2. On fait nos termes semblables. Donc, on a 2x au carré, on a nos x, puis on a nos constantes. Donc, 4 plus 3, c'est 7x. 2 moins 2, c'est 0. Donc, j'obtiens la fonction développée suivante. Puis, on peut voir que nos fonctions ne sont pas équivalentes. OK. Fait qu'en ayant utilisé les 3 méthodes, on est capable de conclure donc que les deux fonctions ne sont pas des fonctions équivalentes. OK. Fait que là, essayons un autre exemple et on va utiliser les mêmes étapes. Alors, ici, on a deux équations rationnelles. Alors, on va venir placer nos 3 points. Fait qu'on va utiliser pour x, on va avoir moins 1, 0, 1 pour chaque fonction. Là, on va remplacer moins 1 pour la première fonction. Et quand on remplace x par moins 1, on va obtenir une demi. Quand on remplace x par 0, on va obtenir 2 tiers. Et quand on remplace 1 dans la fonction, on va obtenir une valeur de 3 quarts pour y. Là, on va faire la même chose pour notre deuxième fonction. Fait qu'à moins 1, on obtient une demi. À 0, on obtient 2 tiers. Et à 1, on obtient 3 quarts. Alors ici, comme vous pouvez voir, ben, chaque point est identique. Donc ici, pour commencer, on va dire que ces deux fonctions semblent identiques ou semblent être équivalentes. Alors maintenant, si on regarde dans le graphique, on voit, OK, fait qu'on utilise Desmos. On voit que dans Desmos, il y a une asymptote à, puis on va apprendre c'est quoi une asymptote, inquiétez-vous pas, à moins 3. Puis une asymptote horizontale à 1. Fait que les deux fonctions semblent faire ceci.
Alors, encore une fois, utilisant notre graphique, ben, nos fonctions semblent être équivalentes. Maintenant, si on vient résoudre de manière algébrique, alors on voit que on a déjà la deuxième fonction qui est simplifiée. On va venir simplifier notre première fonction. Donc, pour simplifier, on vient factoriser le numérateur et le dénominateur. Si vous avez oublié comment factoriser, je vous recommande d'aller regarder les autres vidéos avant ceci pour vous rappeler comment factoriser. Donc, quand on factorise, on va avoir x plus 2, x moins 4 pour le numérateur. Et pour le dénominateur, on va avoir x plus 3 et x moins 4. Fait qu'on voit ici que le moins 4 s'annule. Donc, on finit avec la fonction x plus 2, x plus 3. Cependant, ce qui est très important quand on a des expressions rationnelles ou des fonctions rationnelles, on doit trouver les restrictions. Donc, ici, les restrictions, avant d'avoir simplifié, c'est que x ne peut pas être égal à moins 3 et que x ne peut pas être égal à 4. Pour avoir mes restrictions, j'ai regardé ici mon dénominateur et j'ai vu les valeurs qui donneraient 0 parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0, c'est indéfini. Pensez un peu aux pentes quand on était en 9e, en 10e année. Si je fais mes restrictions pour ma deuxième fonction, bien, je vois que x ne peut pas être égal à moins 3. Donc, ici, elles ont presque les mêmes restrictions, sauf pour le x n'est pas égal à 4. OK? Alors, on a que le x qui est égal à 4, c'est un trou, parce qu'on a été capable de l'annuler, mais c'est encore une restriction qui existe. Puis à x égale à moins 3, c'est notre asymptote. Même chose ici, pour l'autre, c'est une asymptote. Donc, on va voir que les deux fonctions sont équivalentes, sauf à x égale à 4. Donc, on va dire que les deux fonctions sont équivalentes pour toute valeur de x, sauf x égale à 4. OK? Alors, comme on peut voir avec les deux exemples qu'on a faits, on voit que algébriquement, on est capable de trouver beaucoup plus d'informations que si on était simplement en train de le faire avec une table de valeurs ou avec un graphique. Alors, les polynômes que la simplification algébrique donne à mes valeurs sont des fonctions équivalentes ou des polynômes équivalents. Puis, ce n'est pas toujours le cas pour des expressions rationnelles, comme on a vu, parce que la division par 0 n'est pas définie. Donc, il y a des restrictions qu'on va devoir venir imposer aux variables. Alors, ici, on va venir pratiquer à trouver nos restrictions. Alors, ici, on voit, OK, si j'annule, ça veut dire que ma fonction simplifiée va être x plus 7. Cependant, avant de venir simplifier, je dois prendre ma restriction. Fait que je vois que x ne peut pas être égal à moins 3 parce que moins 3 plus 3 donne 0 au dénominateur. Puis je ne peux pas avoir 0 au dénominateur. Alors, j'ai la restriction que x n'est pas égal à 3 et simplifier, ma fonction est x plus 7. Ensuite, on va venir faire la même chose. Donc, je trouve mes restrictions. Je sais que x ne peut pas être égal à moins 2, puisque moins 2 plus 2, ça donne 0.
Et je veux déterminer, c'est quoi la valeur ici qui va faire que ça va être égal à 0. Donc, une façon qu'on peut venir faire ça, c'est qu'on va remplacer et dire que 3x moins 5 égale à 0. Donc, on isole pour x, donc on a 3x qui est égal à 5. On divise par 3 et on a x qui est égal à 5 tiers. Donc, ça veut dire que x ne peut pas être égal à 5 tiers, sinon ça va être égal à 0. Là, je peux venir simplifier mon expression algébrique. Je vois que j'ai 3x moins 5 en commun. Donc, mon expression simplifiée, c'est 2x plus 1 sur x plus 2. Alors, les restrictions d'une fonction rationnelle correspondent soit à un trou dans la fonction ou à une asymptote verticale. Okay? La restriction qui correspond à un trou, c'est lorsque le facteur s'annule, fait comme on a dit quand on les cross out. Et la restriction correspond à une asymptote verticale lorsque le facteur demeure dans le dénominateur. Donc, on va utiliser un cercle vide pour indiquer un trou dans le graphique d'une fonction et une ligne à tiret pour indiquer une asymptote. Puis juste un rappel, une asymptote, c'est une droite dont une courbe s'approche de plus en plus, mais ne l'atteint jamais. Fait que ça veut dire que tu vas voir que ta fonction se rapproche, mais ne va jamais être égale à la valeur entière de ton asymptote. Alors ici, si on regarde, on voit que puisque le x plus 3 s'annule, ça indique qu'on a un trou. Alors ici, on a un trou lorsque x égale à moins 3. Et on a été capable de dire que x ne peut pas être égal à moins 3. Puis si on remplace dans notre fonction finale, comme on avait fait à la page précédente, on va voir, moins 3 plus 7, c'est 4. Donc, on a un trou à moins 3, 4. OK? Ensuite, ici, pour le B, on voit que on va avoir notre asymptote verticale, ce qui veut dire que x ne peut pas être égal à 4. Et vous voyez comment c'est une ligne pointillée. Ça, c'est ce qui indique mon asymptote. Ici, pour le C, on voit qu'on a un trou et une asymptote. Parce qu'on est capable d'annuler le x moins 5. Donc, ça va être notre trou. Et il va nous rester le x plus 2 qui va représenter notre asymptote verticale. Donc, ça veut dire qu'on a un trou et on a une asymptote. Alors, on a à x n'est pas égal à 5, on a un trou. Et à x n'est pas égal à moins 2, on a une asymptote verticale. Alors, lorsqu'on va venir simplifier nos expressions rationnelles, on a 3 étapes qu'on va venir utiliser pour se souvenir de bien simplifier. Fait que notre première étape, ça va être de factoriser le numérateur et le dénominateur, si c'est possible. Ensuite, on va énoncer les restrictions qui s'appliquent à la ou les variables. Donc, pour quelle valeur est-ce que la variable, ça nous donne 0. Puis ensuite, on va diviser le numérateur et le dénominateur par les facteurs communs si possible. Alors, si on commence avec notre premier exemple, on va définir la restriction en premier. Alors, la restriction, c'est que x ne peut pas être égal à 0, parce que 0 fois 36, ça donne 0. Là, on va voir que ici, on va juste appliquer notre loi des exposants. Fait que x à l'exposant 2 divisé par x à l'exposant 1, c'est 2 moins 1. Donc, on va avoir simplement x au numérateur. Et là, si on fait 9 divisé par 36, on va obtenir un quart. Donc, on va voir qu'on a
1 quart. Donc, ce qui va nous rester comme simplification, on va avoir x fois 2x moins 3 divisé par 4. Alors, on voit donc qu'ici, notre restriction, c'est un trou. Le prochain exemple, on va faire nos restrictions avant de bien sûr simplifier. On voit que c'est déjà factorisé. Donc, nous avons que x ne peut pas être égal à moins 4 et que x ne peut pas être égal à 8. Mais on voit que le x plus 4 s'annule pour nous donner x moins 7 sur x moins 8. Ce qui veut dire que le x moins 4, c'est notre trou, et le x n'est pas égal à 8 est notre asymptote verticale. Essayons quelques autres exemples. Alors, ici, on vient imposer nos restrictions, mais on doit factoriser en premier. Donc, ici, on va voir qu'on a un facteur commun. Fait que pour le numérateur, on va avoir 6x comme facteur commun, puis il va nous rester 3x moins 1. Pardon. Là, pour le dénominateur, on va avoir 5x en commun. Puis, lorsqu'on fait cela, on va avoir 3x moins 1 qui nous reste. On va voir que, pour commencer, on va faire nos restrictions. Donc, x ne peut pas être égal à 0 parce que, 5 fois 0, c'est 0. Et ensuite, on va voir que x ne peut pas être égal à 1 tiers parce que si j'ai 1 tiers, 1 tiers fois 3 moins 1, ça nous donne 0. Alors, ça, c'est les restrictions qu'on a obtenues. Là, je vois, j'ai 3x moins 1 en commun et j'ai x en commun que je peux venir annuler. Donc, j'obtiens 6 cinquièmes. Donc, ça veut dire que ici, mes deux restrictions sont des trous. OK? Puis, vous allez voir dans Desmos, si vous mettez cette équation ou cette équation, ça va produire le même graphique. C'est juste que celle-ci va avoir deux trous, un à x égale à 0 puis un à x égale à 1 tiers. Maintenant, essayons le prochain. Alors ici, on peut voir que on a 2x moins 5 et on a 5 moins 2x. Fait qu'on va juste le réécrire pour que nos x soient en avant. Fait qu'on a moins 2x plus 5. Je vois que je peux mettre en évidence dans le dénominateur. Je peux mettre moins 1 en évidence, donc il va me rester 2x moins 5. Je vais venir faire ma restriction, donc x ne peut pas être égal à 5 demi, ici. Puis ensuite, je vois que 2x moins 5, c'est en commun, donc il va me rester moins 1. Alors, ça veut dire qu'à x n'est pas égal à 5 demi, on a un trou. OK? Maintenant, deux autres exemples que nous allons faire ensemble. Alors, on vient factoriser. Fait qu'un rappel, si tu ne te souviens pas comment factoriser, va voir les vidéos précédentes. Alors, pour le numérateur, on a une différence de carré, donc on a x moins 3, x plus 3. Et pour le dénominateur, on a x moins 3, x moins 1. Je viens écrire mes restrictions en premier, donc on a que x ne peut pas être égal à 3, x ne peut pas être égal à 1. Et on voit x moins 3 s'annule. Donc, à x égale à 3, on a un trou. Et à x égale à 1, on a un asymptote vertical. Donc, simplifié, on a x plus 3 sur x moins 1. Dernier exemple, on vient factoriser. Donc, nous avons pour le numérateur x plus 5, 2x moins 3, divisé par, ici on a une différence de carré encore, 3 moins 2x fois 3 plus 2x.
on fait nos restrictions. Donc, x ne peut pas être égal à 3 demi et x ne peut pas être égal à moins 3 demi. On voit que si on replace le dénominateur pour que les x soient en premier, on va avoir encore la même chose au numérateur et on obtient moins 2x plus 3 et 2x plus 3. Oh, j'ai fait une erreur, c'est censé être x moins 3, pardon. OK. Là, je vois, je peux mettre en évidence un négatif, donc un moins 1. Donc, je vais avoir moins 1 fois 2x moins 3 fois 2x plus 3. Je vois que je peux annuler mon 2x moins 3. Donc, ça veut dire que j'ai un trou à x égale à 2 tiers et j'ai donc une asymptote verticale à x égale à moins 3 demi. Alors, une fois simplifié, on obtient moins x plus 5 sur 2x plus 3.